On a essayé de faire le plus grand podcast du monde, mais on a oublié d'inviter le Guinness des records. Du coup, on va juste faire un nouvel épisode de Capé Family. J'ai fait venir une bonne partie de la team, ceux qui ont réussi à se lever assez tôt le matin, parce que normalement on est censé être le double. Et aujourd'hui, on a décidé de répondre à toutes les questions qui sont le plus souvent posées au pôle sales avec le reste de l'équipe. Si vous trouvez que j'ai une voix de canard, c'est parce que mon gamin m'a filé la crève. Je m'en excuse d'avance. Heureusement, c'est pas moi qui vous parle principalement aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous contents d'être là. Rachid, est-ce que tu peux nous donner la première question qui est le plus souvent posée au pôle sales et où l'équipe va pouvoir répondre? Yes, salut tout le monde. La première question, c'est, mais comment ça se fait qu'il y a que des hommes dans votre équipe et qu'il n'y a pas de femmes? Comment ça se fait qu'on voit que des hommes dans votre marketing, dans vos publicités et on ne voit pas de femmes? Et donc, la réponse c'est, bien sûr qu'il y en a. Elles sont C'est... là. Moi, je pensais que c'est parce qu'on était des gros sexistes et une boîte 100% masculine, désolé. C'est pas du tout le Il cas. y a vraiment des gens qui pensent ça, ça me bute. Jérémy, chut. On va se faire démonétiser sur YouTube, mais c'est pas grave, on n'était pas monétisé de toute façon. Euh, Vous le voyez bien à l'écran, on a plein de femmes, plein d'hommes, on a de tout dans l'équipe en fait. C'est simplement que généralement, les fonctions support, coaching, CSM et social media, historiquement, sont toujours plus trustées par des femmes qui ont tendance, en termes de statistiques, à être plus compétentes dedans. Et que les postes de web marketing, copywriting, sales, la tendance naturelle, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit rentrer dans la case, hein, ça veut dire que juste c'est une tendance, c'est plutôt des hommes. Euh, et probablement aussi que moi, étant un garçon, bah, en fait, les cinq premières personnes à qui j'ai monté la boîte, c'était des copains. Et puis au fur et à mesure, ça s'est élargi. Donc ce qui ressemblait à un boys club de quatre personnes est devenu une vraie boîte avec de tout dedans. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, parce que moi, ça fait toujours un peu le point Godwin de l'inclusivité quand j'essaie de raconter ça. J'ai l'impression que j'essaie de prouver que je lave plus blanc que blanc. Et bon, c'est pas terrible, quoi. Flora, vas-y. Ton micro est coupé, Flora. Voilà. Voilà, Hello à c'est mieux. tous. C'est mieux. Oui, on a encore Baptiste là qui nous a rejoint à l'instant, mais oui, je suis garante de cela. Il y a énormément de femmes dans l'équipe Coleman Publishing. D'ailleurs, on est très peu encore représentés aujourd'hui, puisqu'il y en a encore plein d'autres qui ne sont pas présentes à cet épisode parce que c'est un peu trop tôt peut-être. Mais oui, nous sommes beaucoup et en représentation, en nombre dans l'équipe. Voilà, on va pas donner des chiffres, etc. Mais nous sommes bien là et ça se voit encore aujourd'hui, malgré le fait que nous ne soyons pas au complet. Ouais, on va pas s'amuser à compter non plus, hein. Rachid, tu avais une question? Quelque chose que vous voulez ajouter? Oui, c'est pour rebondir justement. Flora, t'es sûr que t'es pas une IA? Et c'est une super question, ça. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Il y a des gens qui Parce croient ça, hein. que, exactement, Vas-y, Ouais. vas-y. quand vous avez des CSM, quand on dit qu'on a des CSM, donc des success coachs qui vous suivent personnellement, euh, eh bien, on a tendance à nous dire, oui, mais c'est des IA. Non, c'est pas des Mm. IA. Oriane, tu peux bouger ton bras, Oriane? Ok, super. Oh, magnifique, même la danse, etc. Donc, c'est cool de voir qu'on a des personnes qui sont réellement humaines, et non pas des IA. Mais c'est comme à un moment, je parlais beaucoup de Xerius et de ce qu'il fait chez nous en marketing. Et il y a tout le monde qui croyait que Xerius c'était le nom d'un SaaS. Mais, mais, mais en même temps, on te voyait pas à l'image. Tu as un prénom atypique. C'est pas encore comme le gamin d'Elon Musk, hein, et du coup, les gens ils savaient pas si c'était réel. Oui, Xerius est réel. Regardez, il est là. Vas-y, vas-y, peut prendre la parole. Coucou, c'est moi. Même dans les pubs, les gens croyaient que j'étais une IA, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des pubs maintenant peut-être trop parfaites par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à ce que fait l'IA aujourd'hui. Il faudrait que je sois vraiment imparfait. Tu vois, si j'enlève Faudrait- ma lumière, genre là, c'est moins bonne qualité, tu vois, on voit que je suis un humain. Moi, il y a des reflets partout. Parce que c'est Baptiste qui a installé le studio. Et il a oublié que j'avais tout le temps des lunettes anti-lumière bleue. Et du coup, avec la casquette, ça fait de l'ombre sur mon front, des reflets. Baptiste, il va falloir corriger ça demain, hein. Il y a du boulot, hein. Baptiste Prise qui se dit putain, d'otage en public. Baptiste il se dit putain, je suis venu dire bonjour. Je me Je me prends un prends un scud tir. devant tout le monde. Je me prends un tir sur la place publique. T'inquiète, on va arranger ça demain alors.
Après, ce que Baptiste vous dira pas parce que lui, il est poli, c'est qu'en fait, il avait tout bien réglé. C'est sûrement moi qui ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas et qui a tout déréglé. Bon, enfin, bref. Rachid, est-ce que tu as une autre question, phrase ou interrogation qui arrive beaucoup et où l'équipe pourrait répondre? Et donc, je précise aussi, avant que tu reprennes la parole, Rachid, non, Swazig n'est pas une IA non plus, elle est là. C'est quand vous envoyez des emails à la boîte, c'est en général elle qui est derrière. C'est un vrai humain, promis. C'est un humain qui répond, c'est garanti. On est trop poli en fait, c'est pour ça. Faudrait qu'on les insulte un peu. Rachid, vas-y. Bah, généralement, après, une fois on a, on va dire, traité ces des objections, qu'on a vraiment des femmes et aussi des personnes qui sont réelles et non pas des IA, derrière arrive très souvent la question de est-ce que je vais y arriver? Et donc, sachant que vous avez énormément de cerveaux autour de vous, donc quand je dis cerveau, c'est de personnes, donc des personnes qui sont compétentes et qui sont experts dans leur domaine, comment vous pouvez aujourd'hui ne pas y arriver? C'est ça la question. Moi, j'aimerais pousser cette question un peu plus loin et avoir la réponse un peu tout le monde ensuite. À quel point on a vu des gens qui sont passés chez nous qui ne croyaient pas en eux et qui ont réussi? Ou même nous, des fois, on s'est dit, ouh, ça va être un peu difficile pour cette personne, et des personnes ont réussi. À quel point on a des personnes qui arrivent pleines d'ego, genre, ouais, moi ça y est, moi je suis multimillionnaire dans 3 jours. Eh ben non, en fait, elles se heurtent à la réalité aussi, hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui est merveilleux avec ce qu'on fait. C'est possible pour tout le monde, du moment que tu mets un peu ton ego de côté, que tu fais le taf. C'est possible pour tout le monde. Et si on prend les personnes qui passent à l'action, on a un taux de succès qui est probablement le plus élevé du marché. Pourquoi, alors, les gens continuent à se dire, ouais, mais il n'y a que les autres qui y arrivent? Qui a une réponse? Flora, vas-y. Oui, je dirais que l'humain a une forte capacité à douter. C'est impressionnant comme il est capable de douter sur tout, n'importe quoi et sur lui-même. Et ça, c'est toujours impressionnant comme ça quand il y a des personnes qui arrivent et ils sont emplis de doutes parce que ben voilà, ils découvrent, hein, c'est normal, c'est la découverte. Et encore aujourd'hui, j'avais une personne comme ça qui est entrée donc dans le programme, qui a déjà fait une vente quand elle est rentrée. Hein, au bout d'un mois, elle avait déjà fait une première vente. Et là, c'est installé un petit peu de doute, voilà, en quelques jours. Et finalement, bah, ce matin, elle m'a écrit et voilà, là encore, de nouveau, la nouvelle vente à un prix encore plus élevé que la première. Et du coup, elle reprend confiance comme ça. Et en fait, je crois que c'est par l'exercice et par le résultat, en fait, qu'ils vont prendre confiance aussi en eux. Et je crois que c'est ça qui est le plus beau à voir chez Coleman Publishing, c'est la transformation de la découverte d'un programme, de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Ça dépend, chacun arrive à un niveau différent. Mais en tout cas, on a toujours cette transformation qui est là. Et ça, c'est vraiment super à assister à ça. C'est très beau. Et effectivement, on a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent chez nous, qui partent de 0, 0, 0, et en fait, qui se retrouvent à faire en quelques mois leur premier millier d'euros assez facilement. J'en parlais avec Valran du groupe Le Crayon l'autre jour, et je disais que j'étais beaucoup plus ému par des personnes qui ont des situations difficiles, qui se reconvertissent et qui vivent d'un nouveau métier. Parce qu'en fait, si on regarde à l'échelle de la boîte, on est quasiment tous des produits de la reconversion, hein. Il y a très peu d'entre nous qui voulaient faire ça initialement, voire pas du tout, à mon avis. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir des gens comme ça qui changent de carrière et qui y arrivent que des personnes qui font 1 million par an. On en a aussi, hein. Mais c'est beaucoup moins émouvant et intéressant pour moi. Nico, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, t'avais commencé avec le côté de pourquoi les gens ils se disent que les autres ils y arrivent et pas eux. Il y a un truc qui est intéressant parce que je suis passé par cette étape il y a quelques années et ce qui est intéressant c'est que j'en discutais hier avec un pote et on en a discuté autour d'une pizza avec Mehmet il y a quelques semaines. En fait, à partir du moment où t'es prêt à faire le job, prêt à rentrer en questionnement avec toi-même, mais aussi appliquer les méthodes qu'on t'apporte et que tu les appliques peut-être à un moment donné bêtement, même si tu comprends pas tout le sens du côté marketing. En fait, t'as pas besoin d'être un expert en marketing. Et je pense que Rachid, il pourra en rigoler encore s'il se rappelle de l'histoire où je lui ai envoyé un call. Il m'a dit, mais grand, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit en 21 minutes, et encore les 3 premières minutes, il y avait personne. Il me dit, mais jamais de la vie, tu recommences ça. Et que le close, il a été signé 15 jours après et que j'ai même pas fait de follow-up et qu'elle est revenue. En fait, t'as pas besoin d'être parfait sur toutes les casquettes que prend un entrepreneur, à savoir l'administratif, la compta, la fiscalité, le marketing, le sales et ton côté coaching, delivery ou autre. En fait, tu as juste besoin de le faire en étant toi
et en appliquant ce que tu as envie de faire. Comme tu l'as dit, on est beaucoup à être sur de la reconversion. Du coup, tu as un moteur qui est plus important parce que tu veux quitter un statut ou une entreprise où tu veux aller chercher quelque chose qui est plus attirant pour toi. Et à partir du moment où tu restes et que tu incarnes cette personne-là, je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais à un minimum, c'est pas une pochette surprise et c'est pas un calendrier de l'Avent. On a à Noël, je pense que le calendrier de l'Avent est plus approprié. Ça va pas sortir de la boîte juste parce que tu as ouvert la case, tu vois. À un moment donné, tu es obligé de faire l'effort. Je l'ai longtemps pas fait, mais les seules fois où je l'ai fait, il y avait de sacrés résultats. Donc, je pense que si t'es prêt à faire les résultats, si t'es prêt à faire les efforts, les résultats seront là. Et comme tu le disais, comme Floral disait, on a des clients aujourd'hui qui n'ont pas forcément des expertises de fou, mais qui ont des expériences de vie qui sont totalement fabuleuses. Des clients sur lesquels même nous on doutait et eux peut-être encore plus, et qui en moins de 2 mois, là, même récemment dans les derniers, ont réussi à faire des une, deux, trois ventes, tout en n'ayant même pas fini de poser leur marketing ou leur offre parce qu'ils les ont fait évoluer, parce qu'ils ont ajusté suite à la méthode et ils continuent à faire des ventes alors que tout n'est pas finalisé, tu vois. Et surtout, faut rappeler pour ceux qui nous écoutent, nous on ne travaille que sur des offres à étiquette ou sur des gens qui sont en train d'y aller, hein. Donc en fait, quand on parle de une, deux, trois ventes, on parle de déjà entre 3 000 et 10 000 euros, quoi. Pour des gens qui se lancent de zéro et qui en quelques mois font des trucs comme ça. C'est aussi pour ça que cette méthode est aussi importante. Mehmet? Moi, je vais revenir un peu plus sur l'aspect psychologique, parce qu'en fait, il y a aussi le contexte de vie. Il y a plein de, comment dire, de contextes de vie différents, en fait, dans nos clients. Et l'idée, c'est que quand on est dans des contextes de vie difficiles et qu'on traverse quelque chose de difficile personnellement, derrière, on occulte, en fait, tout ce qui doit être réalisé. En fait, la comparaison, elle vient souvent du fait de voir quelqu'un qui a un chapitre 20, alors que nous-mêmes, on est au chapitre 1 et on n'a rien commencé, et on se dit, je dois être comme lui pour être légitime, pour être, tu vois, pour faire comme lui. Alors qu'en fait, pour devenir légitime, il faut faire. Et c'est souvent quand on a un contexte de vie et qu'on est, je sais pas, on vit un truc difficile et qu'on doit justement reprendre un nouveau chemin, c'est justement là où on a besoin d'un programme ou de quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour nous éclairer. C'est d'autant plus, je dirais, intéressant d'avoir un chemin avec toutes les étapes bien balisées, plutôt que de se poser la question de ah oui, mais lui, il est déjà là-bas et je peux pas être comme lui parce que j'y suis pas encore. Mais l'idée, c'est que notre cerveau, il fait toujours ce raccourci pour aller se comparer aux autres, simplement parce qu'il voit ce qu'il n'a pas. Alors qu'en fait, si vous regardez, comme l'a dit Nico tout à l'heure, si vous regardez ce qu'il y a en vous, il y a sûrement plein de trucs à partager, plein de trucs à apporter. Et c'est justement dans les moments où tout est noir, tout va mal, etc., qu'on arrête de regarder nos meilleures ressources, qu'il y a de mieux en nous, et on préfère regarder et se comparer, se dire, ah oui, mais lui, il a fait ci, il a fait ça, et c'est ça qui fait qu'on reste dans cette paralysie et qu'on n'avance pas. C'est d'autant plus important que d'être entouré par les bonnes personnes, puisque souvent, quand on est dans ce contexte de reconversion et qu'on cherche justement à trouver une nouvelle voie et aller dans une nouvelle voie, c'est d'autant plus important d'avoir en fait des personnes autour de vous qui comprennent ce que vous êtes en train de faire, de réaliser. Et souvent, c'est de cet aspect-là aussi qu'on est le plus impacté parce que notre entourage nous renvoie des feedbacks qui ne sont pas forcément écologiques pour nous. Donc vraiment, revenir finalement à regarder ce qu'il y a de meilleur en nous et puis en ayant une direction et des gens qui ont peut-être déjà fait le chemin, quoi. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, moi, j'ai rien de spécial. Et Mm. je parlais de ça avec un copain l'autre jour qui me disait, il y a des gens, mères isolées, un, Ouais, deux, trois gamins, ouais, un boulot dans une entreprise, poste toute la journée pour sa boîte sur les réseaux sociaux parce qu'elle a pris ce rôle en plus de son rôle administratif pour être sympa. Donc le niveau d'organisation et de focus est extraordinaire. Et ces personnages arrivent chez nous et disent, ah non, moi j'ai rien de spécial. Et tu te fous de ma gueule ou quoi? mm, C'est déjà t'es Shiva en fait. Tu fais 6 trucs à la fois. Moi, quand j'en fais deux, j'ai le cerveau qui explose. Donc arrête de me dire que. C'est juste qu'ensuite il va falloir packager ça au bon endroit pour amorcer une reconversion et un nouveau métier que tu vas pouvoir kiffer. Peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous aimez, peu importe ce qui vous intéresse, il y a quelqu'un quelque part qui veut vous filer de l'argent pour l'apprendre avec vous. C'est fascinant Internet avec ça. carrément. Simon, vas-y. Ouais. En fait, ce que je remarque aussi, c'est que c'est pas tant le doute qui paralyse les personnes qui font qu'ils ne font pas ce qu'ils font, c'est plutôt la certitude. Ils sont persuadés de ne pas être capables de faire autre chose que ce qu'ils font actuellement, parce que c'est pas leur réalité, ce qui est normal.
Et je suis passé par là parce que en fait, je crois, il y a 5 ans, je passais mes vacances de Noël à corriger 150 copies de 8 pages à coup de être libre et se faire ce que l'on veut, le bonheur dépend-il de nous, et tiens, un texte de Hegel sur la phénoménologie de l'esprit. Si je me rencontrais en train de me dire, tu vois, dans 5 ans, tu feras plus ça. J'aurais dit, bah non, je pense que tu as tort, je pense que tu es fou, va-t'en. Mais en fait, tout l'enjeu, c'est de réussir comment dire, à avoir un doute sain. Pas un doute pour essayer de se prouver qu'on a raison, au sens je vais te prouver que j'ai raison, que je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais, mais réussir à se prouver qu'on a tort. Aller à l'encontre de soi-même pour justement être capable de se dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. La preuve en est, c'est qu'on est tous ici occupés de vivre nos vies de manière à peu près normale en ayant une connaissance que de 4% de ce que de ce quoi l'univers est composé. Pourtant, ça ne nous pose aucun problème. Donc je pense qu'on connaît peut-être que 4% de ce dont on est capable, et le problème, c'est que ça nous pose un problème de ne pas vouloir connaître au-delà de ce qu'on est capable de faire. Je vais m'arrêter là, sinon je vais encore partir dans une disserte. Mais c'est déjà très intéressant, merci Simon. Tanguy, vas-y, et ensuite Salma. Yes, en fait, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, le fait que les gens se comparent et disent ouais, mais ça arrive que aux autres, moi ça peut pas arriver pour moi. Et le truc, c'est que forcément, l'humain, il est toujours attiré par le négatif avant le positif. Mais quand on creuse ça, et c'est souvent, déjà nous, c'est ce qu'on fait en tant que sales aussi, mais c'est ce qu'on apprend aussi aux clients sur la partie vente, c'est qu'il y a une donnée qui est importante en fait à comprendre et à savoir, et une direction qu'on fait prendre, c'est, OK, les gens ont ce que tu veux, moi, ça peut pas marcher pour moi, mais en fait, c'est de regarder, OK, mais qui est-ce que tu regardes et qu'est-ce que les gens qui ont ce que tu veux, qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils pensent en fait. Et à partir du moment où tu regardes ça, bah c'est de te mettre en fait à cette place-là et aussi de te dire, OK, bah eux, voilà ce qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir, comment est-ce qu'ils ont pensé, et en fait, bah voilà comment est-ce que moi je dois me positionner et créer ma nouvelle identité à partir de ça. Ouais, 100%. Merci Tanguy. Salma. Yes, bah moi je vais confirmer tout ce qui a été dit par ma propre histoire et je pense que c'est important de dire que la finalité de tout ça ou l'objectif premier de tout ça, c'est qu'on donne une direction claire et un cadre et quand on débute, on n'a pas ça. On est justement assailli par les doutes ou les certitudes comme a dit Simon. Tout est beau, tout est possible, on est perdu, on ne sait pas du tout quelle méthode suivre parce que toutes les méthodes sont bonnes et elles sont mauvaises en même temps. Et justement, avoir une direction claire, ça n'a pas de prix. Et moi, j'étais dans ce contexte-là où il y avait un contexte familial compliqué, maman solo, 3 enfants, l'urgence financière et le flou total. Et qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire où je ne sais rien faire? Et le fait d'avoir trouvé un écosystème qui m'offrait cette direction-là, qui me permettait d'avoir des étapes claires, une à une, doucement, d'être accompagnée sur ça, ben, en fait, ça a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut juste lâcher prise et faire confiance et accepter d'être tenu par la main en mode, voici les étapes que tu saches où tu en es ou que tu saches pas où tu en es, on t'accompagne justement pour découvrir ça et surtout te découvrir toi. Et on a des retours très intéressants de témoignages clients dans ce sens, c'est qu'au-delà des ventes qu'ils font, c'est en mode j'ai appris des choses que je ne savais absolument pas avant. Et l'avantage de tout ça, c'est que même s'ils changent de business, même s'ils créent une nouvelle offre ou quelque chose, ils partent avec un trésor d'un point de vue marketing et compagnie qu'ils peuvent appliquer ensuite à tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la transformation entrepreneuriale aussi, dont on parle pas souvent au-delà du fait de pouvoir vendre ces offres et tout ça. C'est la transformation, c'est faire d'eux aussi des entrepreneurs qui incarnent cette posture-là. Ouais, complètement. J'aimerais juste revenir sur un truc. J'aimerais que l'un après l'autre, vous me disiez, pour ceux qui ont fait des études, dans quoi c'était, et quel métier vous faisiez avant, ou quel métier vous étiez censé faire avant d'arriver là, et d'avoir une activité en ligne qui n'a plus rien à voir aujourd'hui. Qu'on fasse le tour pour qu'on se rende compte un peu, en fait. Euh, Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais en gros, si t'as pas fait un doctorat en physique quantique, tu peux pas lancer ton business sur Internet ou vivre du freelancing, etc. Et je voudrais juste qu'on prouve ça ici. Moi, perso, j'ai un master en stratégie digitale, donc j'ai toujours été dans le web. Par contre, j'aurais dû finir en agence de pub ou en agence de communication, comme dans 99 francs, avec toutes les dérives qui sont censées être avec. Rachid, vas-y. Tu faisais quoi avant et qu'est-ce que tu as fait comme étude?
J'ai fait des études en comptabilité, donc BTS, ensuite licence, ensuite M1 en comptabilité. Je suis arrivé jusqu'au master CCA, comptabilité contrôle audit. J'ai travaillé quelques années en comptabilité et jusqu'au le jour où j'ai compris que j'en avais marre de compter l'argent des gens et je voulais compter mon propre argent et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. La date en 2014. Mehmet, Moi, j'ai fait, c'est un diplôme d'antan, parce que c'est un vieux diplôme, c'était un ça bac existe pro même plus. commerce. Et j'ai fait une année en droit et économie. Et après ça, j'ai fait 20 ans en tant que cadre dirigeant. J'étais dans des grosses boîtes du CAC 40. Et j'ai toujours été cadre dirigeant en fait pendant plus de 20 ans. Et c'est surtout le management et tout ce qui m'a drivé en fait là-dessus qui m'a amené au coaching. Hmm. Tanguy? Alors, moi, j'ai eu un parcours scolaire très classique. J'étais jusqu'à la troisième parce que l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. Et j'ai appris plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai le diplôme de pâtissier, boulanger, cuisinier et dernier métier en date, maçon. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut m'appeler aujourd'hui, je peux tout faire. Et comme maintenant, je suis le sales, bah, je peux même vous vendre mes services. Et voilà. Ça, c'est une sacrée reconversion. Maxence? Comme Jérémy, master stratégie digitale, j'étais censé finir en agence parisienne et je suis ici. Donc, comme quoi, ça fonctionne aussi. Salma? Ouais, un peu plus atypique. Moi, j'ai fait 5 ans de médecine, ingénierie de santé, psycho, 2 ans BTS commerce et j'ai fini par avoir un job en banque que j'ai lâché au bout d'une semaine pour me lancer en entrepreneuriat. Donc, rien à voir. Moi, j'ai même pas eu de job. C'est-à-dire que les stages m'ont tellement dégoûté. Non, moi, J'ai fait non, non, je peux pas faire ça. moi, j'ai travaillé une semaine de toute ma vie. Donc, une semaine en banque et j'ai dit non, mais what the fuck, non, c'est pas pour moi. Donc, on va trouver Ah, autre chose. la banque, c'est spécial en plus. Nico? Moi, j'ai lâché l'affaire dans mon BTS Management des unités commerciales grâce à la banque. Et j'ai fait 10 et 12 ans en tant que pompier volontaire et à la police ferroviaire. Dédicace à Tanguy, je me suis mis à construire des piscines pendant mon aventure entrepreneuriale. Et en fait, par blessure à répétition et dégoût de la vision et de l'alignement de la boîte, je me suis cassé pour me lancer à mon compte parce que j'ai compris à terme que je pourrais jamais modifier la vision d'une société externe à la nôtre. Hmm. Simon? Ouais, moi j'ai un master recherche en philosophie de l'esprit. Ça sonne bien, mais ça, ça sert pas à grand-chose. Non, mais j'ai enseigné la philo pendant 3 ans et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, allez vous faire foutre. Et j'ai dit, je me lance à mon compte parce que j'en pouvais plus. Il fait des vidéos avec son chat maintenant. C'est ça. Ça a l'air de péjoratif, mais ça marche trop Oui, bien. non, c'est pas réducteur. Swazik? Moi, j'ai fait des études de chimie, j'étais responsable de labo dans une multinationale et j'ai aussi un équivalent master en traduction pour finir chez Coleman Publishing. Et La, la chimie, ça peut encore servir à quelque chose. Par contre, le master en traduction avec ChatGPT, t'es mal barré, hein. c'était pas stratégiquement une grande option. Pierre? Ouais, donc moi j'ai fait une école de commerce donc assez classique. Je me suis spécialisé dans le marketing. Yeah. Vous T'as bugué, m'entendez? Pierre? Ouais, j'ai bugué. Tu bug. Ouais, je disais donc moi j'ai fait une école de commerce assez classique. Après je me suis spécialisé en marketing du vin onologie. Donc j'ai travaillé dans un domaine pendant plus d'1 an et après j'ai fait quelques saisons en tant que sommelier dans la restauration donc rien à voir. Flora? Oui, alors moi j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration où je suis restée un petit nombre d'années et ensuite vendeuse en prêt-à-porter, ensuite assistante dentaire. Et quand j'ai été, et lorsque vous m'avez recrutée, j'étais en train de passer le concours de policier municipal, donc absolument rien à voir. Et je ne suis jamais restée aussi longtemps dans une entreprise. Et voilà, Moi je non suis pas. plus. Voilà, je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Je me dis, ça fait longtemps que tu es chez Coleman Publishing. Je dis, oui, c'est vrai, je suis bien là. Je suis bien là. Xerus, toi, t'avais un master en, c'est quoi, c'est ingénierie commerciale, c'est ça? Ouais, j'ai J'ai jamais commencé compris à quoi ça servait, ce truc. J'ai fait DUT génie électrique et informatique industrielle. Ah ouais, Ensuite, rien à voir, quoi.
une école d'ingé en informatique et gestion que j'ai arrêtée pour aller en master ingénierie d'affaires. J'ai jamais compris à quoi Que ça servait ces diplômes-là. Je trouve le nom très impressionnant. Tu vois, ça a l'air d'être pour des gens intelligents, mais j'ai jamais compris ce que vous foutiez dedans. ouais, c'est assez complexe. Genre, typiquement, c'est la construction de grands projets complexes avec des milliards d'euros, genre le pont de Millau, Voilà. typiquement. Ouais, Et du d'accord. coup, voilà, Moi, je c'est me du la tête. B2B. Mais c'est pas intéressant. Moi, je déteste. Ceux qui n'ont pas parlé, vous voulez pas? Vous n'êtes pas obligés. Ouais, si, si, moi, j'ai juste pas levé la main, mais moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, j'étais à Centrale, donc c'est une des plus grandes écoles où, en gros, tu arrives le premier jour, ils te disent que tu es un génie, que tu vas être PDG d'Air France dans 3 ans. Mais bof, Ça pas s'est pas envie. passé comme prévu. Non. Et en fait, je bossais en alternance, je faisais des cartes électroniques pour dans l'astrophysique, enfin bref, truc hyper précis. Et ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Et maintenant, bah, je fais du marketing. En vrai, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris sur YouTube. L'école d'ingénieur m'a pas été utile du tout. Et je pense qu'on se met dans la tête que faut faire des études, des trucs. Mais aujourd'hui, en vrai, enfin, je suis super content, quoi, parce que je peux travailler avec tous les clients de KP, avec toi, Jérém, sur tes réseaux, avec plein d'autres personnes sur le marché. Personne m'a jamais demandé un diplôme et j'ai tout appris sur Hmm. YouTube, quoi. Donc, et tout le monde peut le faire, en C'est vrai. c'est important de préciser ça. Même moi qui ai un master en stratégie digitale des marques, faut savoir que pendant mes études, en fait, on devait faire des campagnes de communication fictives pour des dossiers. Et quand je leur disais, mais venez, sinon on arrête de faire des panneaux d'affichage et on travaille avec des blogueurs, ils m'ont raconté c'est quoi un blogueur, de toute façon ça va s'arrêter. Voilà, hein. Donc il fallait faire des panneaux pubs. Oriane, vas-y. Ouais, alors moi j'ai fait une licence de sociaux et un master en sciences de l'éduc et en parallèle tout le temps je bossais, j'ai fait de l'animation auprès d'enfants, enfin j'ai fait plein de trucs aussi et dès la fin de mes études je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait un peu d'IMO et tout et ouais c'est trop cool de voir la diversité comme ça des parcours et que en Ouais, fait c'est c'est dans vrai. l'entrepreneuriat qu'on peut vraiment s'exprimer parce que je pense que si tous avec nos CV on allait toquer à à la porte de certaines boîtes on se ferait ghoster direct. Je suis désolé de vous annoncer qu'à partir du moment où vous avez été à votre compte, vous n'êtes plus employable. Parce qu'on devient trop chiant. Ouais, mais Alex, par contre, vas-y. on développe, enfin, excuse-moi, Vas-y, vas-y. on a aussi un réseau WhatsApp, je pense, qui fait que maintenant, on peut envoyer Oui, 3 messages et retrouver du taf, en freelance en 2 secondes, quoi. complètement. Alex? Yes, moi du coup j'avais un bac ES et après j'ai été gendarme pendant 9 ans en unité d'intervention, donc pour le coup aucun rapport également. Et maintenant je suis du coaching sportif, donc voilà. Et Sofiane? Yes, moi ça n'a pas été très évident de trouver ma voie, donc je voulais rester sur un parcours assez large. J'avais commencé avec un BTS, j'avais fait ça en alternance pendant 2 ans chez Hugo Boss. Par la suite, je savais toujours pas vers quoi m'orienter, donc on m'a dit la banque c'est bien, tu auras du travail toute ta vie et tu pourras finir directeur d'agence. Donc j'ai enchaîné licence, master 1, master 2 en banque finance, et plus j'avançais dans les études, plus je me rendais compte que c'était juste pas fait pour moi. J'ai quand même accepté mon poste de chargé de clientèle professionnelle à l'issue de mes études. J'ai tenu jusqu'à la période de 2019. On a eu la crise et c'était le moment de trop. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai switché. Je me suis lancé dans l'immobilier entre-temps aussi et je pense que c'est aussi ce qui m'a un peu ouvert la voie sur la partie entrepreneuriale. On notera donc qu'en fait, on a deux types de personnes dans la boîte, hein. Ceux qui ont fait des grands diplômes qui servent absolument plus à rien, soit parce que ChatGPT l'a foutu à la poubelle, soit parce que, ah non, en fait, c'est chiant comme métier. Mm. Ou alors, on a des personnes qui ont eu quatre jobs différents et qui ont jamais réussi à s'exprimer pleinement dedans jusqu'à trouver un truc à leur compte. Et je trouve que c'est un message extrêmement encourageant pour ceux qui nous écoutent. Que vous ayez jamais trop été dans les études et fait 9 jobs sans réussir à trouver où vous exprimer, ou que vous ayez fait un méga diplôme qui aujourd'hui vous saoule, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Et si on arrive un tout petit peu à véhiculer ça avec Coleman Publishing, je pense qu'on aura gagné. Il nous reste quelques minutes. Après, moi, je dois vous quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire le mot de la fin? Une Sofiane, femme, il a la s'il vous main levée. plaît. Une femme, s'il vous plaît. Ouais, une femme, je pense que c'est bien. Moi, je pense que vu que Salma dans le chat, elle essaie de jeter Rachid sous le bus, ça va être pour toi du coup. Faut pas griller ce qui se passe dans le chat, Jérémy, là. Oh. Moi, j'avais envie de laisser le mot de la fin à Flora avec son énergie légendaire, donc elle se prête bien au jeu. Mais on peut le faire toutes les deux, Flora, du coup, je t'invite avec moi. Allez, Mais Salma et Allez, Flora. vas-y, je suis là. ouais,
Non, mais le mot de la fin, je dirais, c'est ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui. Découvrir autant de mixité, que ce soit le fait qu'on soit des hommes et des femmes, et aussi de parcours et compagnie, c'est encore une preuve, une pièce dans le moulin. C'est en mode que tout est possible. Et ça fait, je ferme avec ce que tu as dit au tout début, et je remets une pièce dedans, dans le sens où tout est possible quand on le veut et quand on se met en action. Donc, on a un plan d'action. Vous avez des personnes compétentes, complètement différentes, que ce soit de par leur parcours, leur personnalité. Une méthode testée, approuvée 10 000 fois. Donc, à un moment donné, juste trust the process, comme on dit, et laissez-vous porter. Et moi, j'ajouterais, merci Salma, que vous êtes parfait quand vous êtes juste vous-même. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Très beau mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et je vous dis à très vite. Ciao. Salut tout le monde!